Ça fait partie du processus. Au début, c'est difficile de faire des bénéfices. L'ouverture à la concurrence en Espagne a donc boosté la fréquentation, forcé la Renfe à améliorer ses services et surtout fait baisser le prix des billets de train. Mais cette ouverture à la concurrence a aussi mis l'opérateur public dans une position financière délicate. La police essaye de reprendre le contrôle du bâtiment. Des gaz lacrymogènes sont tirés. Être sur le terrain pour vérifier les faits. Je me trouve au niveau des ruines du village de Wirgan. Certains essayent d'aller chercher de l'essence. Décrypter l'actualité. Des blindés sont toujours positionnés aux abords de la bande de Gaza. C'est pas noir ou blanc. Et ce qu'on comprend aussi très bien quand on est ici, pour lutter contre la désinformation. Nous avons suivi aujourd'hui cette unité de lance-roquettes mobile. À 19h30, ils étaient déjà plus de 19 000. Défendre le pluralisme pour faire vivre le débat. L'information n'est pas une opinion. L'information est sur France Info dès le 6 juin sur le canal 16. Bonsoir et bienvenue sur France Info. C'est parti pour 2 heures de débat, de décryptage. Dans un instant, on part à Cannes pour le dernier jour de la compétition officielle. Et oui, le palmarès, c'est déjà demain. Louise Ekland, bien sûr, sur les tapis rouges. Et puis les frères Dardenne à l'honneur ce soir. Et puis à 19h, ce sera autrement dit week-end avec nos chroniqueurs et nos invités. Mais pour l'heure, voici les titres de l'actualité de ce vendredi soir. Il ne lâche rien. La mobilisation des chauffeurs de taxi ne faiblit pas. 5e journée de blocage dans toute la France. L'accès aux gares parisiennes particulièrement difficile aujourd'hui. François Bayrou recevra l'intersyndicale demain. Mais le gouvernement prévient, il ne reculera pas sur les nouvelles règles régissant le transport sanitaire. Et revoilà la guerre commerciale. Donald Trump menace l'Union européenne d'imposer 50% de droits de douane à partir du 1er juin. Les bourses européennes chutent, le secteur du luxe et de l'automobile principalement. Wall Street a ouvert en baisse. La France prône la désescalade, mais rappelle que l'Europe est prête à répondre. L'échange de prisonniers entre Kiev et Moscou a commencé. C'est la première étape de l'accord scellé à Istanbul mi-mai entre Russes et Ukrainiens. Elle implique, cette première étape, à ce stade, 270 militaires et 120 civils. Première étape saluée par Donald Trump. Cet échange doit au total impliquer 1000 pour 1000 prisonniers de guerre. Enfin, l'heure de vérité pour les papis braqueurs. On connaîtra ce soir le verdict de la cour d'assises de Paris dans le procès Kardashian. Accusés d'avoir séquestré, ligoté et dépouillé la star américaine de 9 millions d'euros de bijoux en 2016. Ils encourent 10 ans de prison requis par le parquet. Et voilà donc pour les titres de l'actualité de ce vendredi soir. Direction Cannes, tout de suite, le Palais des Festivals.